Ah, il faut donc 2 vidéos. Désolé parce que je parle instinctivement et c'est vrai que je me suis rendu compte que le temps passait et que je préfère faire une 2e vidéo pour que tout le monde comprenne bien et que je puisse détailler tranquillement. Il me faut 2 vidéos pour vous parler juste de la posture du swing de golf. Je pourrais en parler des décennies, mais 2 vidéos ça me suffit. Donc, on a parlé du fait de sentir les bras qui sont lévités par la gravité. Que lorsqu'on est dans le backswing, c'est-à-dire que je viens prendre mon backswing, je fais mon forward press et je sens que je lance le poids des bras et du club dans le backswing et qu'à partir du moment où les bras passent à peu près le niveau des hanches ici, les bras sont lévités devant la cage thoracique. De profil, je suis ici, je sens le poids des bras et je lance le poids des bras. Et vous voyez qu'à la fin, lorsque mes bras sont lévités ici et que mes poignets s'arment, c'est purement de la lévitation. Mais les bras, bien sûr, se lévitent parce que l'inertie nous aide. Mais la chose, la poulie qui vous aide à vraiment élever les bras, c'est votre postérieur. Si votre postérieur n'est pas au maximum en arrière, vous ne sentirez pas au maximum cette lévitation. Chose que j'ai déjà expérimentée. Parce que lorsque j'avais mon postérieur ici, bien sûr que je sentais les bras qui se lévitaient, mais pas au niveau où je voyais Sean. Quand je voyais Sean, je me disais, mais on a l'impression que ses bras sont lévités à partir de là, jusqu'en haut du backswing, et que ça dure une demi-heure, une belle pause, il reprend son appui, on a le temps d'aller boire 3 cafés ou 4 cafés, et zoup, il swing vers la cible. Alors que moi, j'ai l'impression d'être plus heurté. Je me mets un petit peu plus bas pour vous parler de ça, pour être capable de vous faire comprendre que vous avez des étapes dans ce sport, et qu'on entend toujours parler de secret. Et ma petite vérité là-dessus, c'est ma phrase, il n'y a pas un secret pour le swing de golf, ou même 2. Il y a un secret pour chaque compartiment du swing de golf. Exemple, la gravité, ça c'est un secret pour le placement des bras. Exemple, la posture, le postérieur en arrière, ça c'est le petit secret que Sean m'a fait comprendre. Parce que si je me retrouve dans une posture qui n'est pas parfaite, genre celle-ci, qui paraît tout à fait normale, malheureusement les bras ne peuvent pas traquer la gravité au maximum. Donc ça ne dépend pas de la taille de votre postérieur pour être capable d'envoyer les bras plus haut. La nature était gentille avec moi là-dessus. Imaginez-vous, même pour quelqu'un de mince, de plus petit, que vous êtes un sumo, vous êtes vraiment devant la balle, vous imposez vraiment de la carrure devant la balle, et vous sentez vraiment ces bras et ce club qui traquent la gravité parce que le contrepoids qui est le postérieur, vraiment lévite les bras. Là, je sens vraiment mes bras lévités. D'ici, je sens qu'il faut que j'aille un peu à la fin. Là, là, là. Regardez comme je peux rester une heure et demie comme ça, c'est tellement agréable. Je sens à partir de maintenant la lévitation, maintenant la lévitation, maintenant la lévitation, maintenant la lévitation. Petit bonus, on parle toujours des jambes. Si vous ne prenez pas conscience, et ça va être quelque chose de parfois difficile aussi, des choses difficiles mais c'est des étapes importantes. Le swing de golf, comme on en parle en général, donne l'impression d'être quelque chose de physiquement très difficile. Bien évidemment qu'il faut des aspects physiques pour le faire. Mais si vous respectez le squelette humain et Dame Nature, vous verrez que lorsque votre postérieur est en arrière et que vous tournez les hanches au maximum dans le backswing, et vous ne pouvez pas plus tourner les hanches que ce qu'elles peuvent tourner d'elles-mêmes, sinon vous tombez par terre, si vous tournez les hanches au maximum, vous aurez l'impression et la sensation que la jambe droite va légèrement s'allonger. Oui, c'est votre squelette qui facilite la rotation des hanches, mais elle n'est pas en extension. Si ma jambe droite est en extension, vous voyez que mon pied droit se soulève. Donc je sens vraiment que mes hanches tournent et j'autorise cette jambe droite à légèrement s'allonger. Dès le retour, quand mon côté gauche va se replacer, automatiquement je reviendrai dans cette position de squat qui me permettra d'avoir un total accès devant moi pour les bras. Boum. Et de pouvoir swinger vers ma cible. Donc on va mettre une balle ou 2 dans le chemin pour être vraiment capable de ressentir. J'ai ma posture, j'ai mon drapeau là-bas, je sens le poids des bras et je laisse la gravité traquer. Qu'est-ce que c'est agréable. Sans effort, sans effort, sans effort. Maintenant je vois que le club passe ici, je suis vraiment squatté, vraiment en posture, j'avance la machine, je me sens avec le haut du corps trop près de la balle, c'est une certitude, mais mon but n'est pas de taper la balle, mon but est de swinger vers ce drapeau qui est là-bas. Sans effort, sans effort, sans effort. Et on y va. Gravité, gravité. Oh, je m'arrête sur celle-là parce que vraiment c'est un plaisir fondamental de partager ça avec vous. Elle est touchée parfait, excusez-moi d'être prétentieux mais c'est vraiment vrai. Et j'ai eu l'impression vraiment que mes bras traquaient la gravité, mes bras traquaient la gravité à 100% et que c'était mon postérieur qui catapultait mes bras vers la cible. Elle est aujourd'hui à 2 mètres du drapeau. Je vais aller essayer de rentrer mon birdie fictif et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À très bientôt.